Bonjour et bienvenue dans ton émission Culture Campus, donc une série d'émissions éducatives toujours pour la réussite à l'examen. Et aujourd'hui, comme pour les autres émissions, nous sommes en présence d'invités qui viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, mais aussi de Paris dans le public. Et nous continuons à avoir un ensemble de points intéressants pour préparer et réussir l'examen de cette année. Nous avons la présence sur le plateau de M. Gérardin, en charge de l'orientation à l'Université des Antilles et de la Guyane, Mademoiselle Kelly Faubert, donc la marraine Guyane de la campagne pour la réussite à l'examen, ainsi que la présence de Kevin Florian, délégué jeunesse au niveau du CDJ de la Martinique. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, et avec l'accord du public, j'espère, je voulais poser une question à M. Gérardin. Quand on est en charge de l'orientation et qu'on voit un peu les jeunes qui vont passer l'examen, mais sans conviction, sans savoir ce qu'ils vont faire, est-ce que par rapport au thème d'aujourd'hui, à savoir l'importance de l'orientation, vous auriez quelque chose à rajouter? Oui, d'abord je salue le public et l'ensemble des téléspectateurs, d'ailleurs les deux co-invités et cette initiative heureuse de Culture Campus. Pour répondre à votre question, je dirais oui et non. Oui, c'est toujours utile aux jeunes, qu'ils soient lycéens préparant leur bac ou préparant un BTS ou préparant une licence, que d'essayer de définir une orientation professionnelle, un objectif en fait professionnel d'emploi, de métier, de fonction dans une entreprise, une administration ou autre, une association, parce que ça aide à désacraliser la formation en tant que telle. La formation devient un des outils parmi d'autres qui va permettre d'accéder à son objectif. Mais en même temps, il ne faudrait pas trop se précipiter à choisir, parce qu'on se sent forcé par une dictature de l'insertion professionnelle, à choisir trop tôt ou trop vite un métier qu'on n'aimerait pas faire, ou que nos parents nous disent qu'il faudrait faire, que vos parents, pardon, autant pour moi, ce que mes parents ont pu faire avec moi aussi à une certaine époque. Et il faut aussi laisser le temps de mûrir les projets, et notre université, l'Université des Antilles et de la Guyane, propose à l'ensemble des étudiants, sur tous ces cycles, de licence, de master et même à l'école doctorale, des séminaires, des professionnels qui viennent aider les jeunes à construire leurs projets professionnels, à acquérir des outils d'aide à l'insertion professionnelle. Mais le plus important, c'est d'acquérir une capacité d'analyse, de synthèse, d'abstraction qui permet à chacun d'entre nous et d'entre vous de pouvoir s'adapter à des situations évolutives et changeantes. Et c'est en ayant ces connaissances de base, théoriques et fondamentales, qui sont les outils, les instruments de la liberté individuelle, qui permet ensuite de mieux choisir sa voie professionnelle. Vous avez aussi parlé de l'entourage qui est aussi une partie du thème d'aujourd'hui. Je veux savoir sur cet aspect de l'influence de l'entourage, de l'environnement en général, quand un jeune va passer des examens. Quel est votre avis dessus, Kelly Faubert, en tant que marraine justement de cette campagne pour la réussite à l'examen en Guyane? Il y a déjà l'entourage scolaire, c'est-à-dire les personnes qu'on fréquente, ce qui va définir la façon dont on travaille. Est-ce qu'on préfère travailler en groupe ou alors plus tout seul? Parce que bon, chacun a sa méthode de travail et de réussite, entre guillemets. Il y a aussi l'entourage familial, comme M. Gérardin le disait. L'entourage familial influence beaucoup. Donc parfois on a envie de faire la même chose que les parents ou au contraire, on ne veut pas du tout ressembler aux parents. Donc on a tendance à choisir des filières soit parce qu'on veut faire quelque chose de nouveau, ou soit parce qu'on se sent, on a envie de se différencier, parce qu'on a un âge où on se construit, où on a envie de faire nous-mêmes. Donc parfois ça influence beaucoup l'entourage familial. Puis aussi une hygiène de vie, quoi. Les gens qui pratiquent du sport, une activité, un loisir à côté, ont plus tendance à gérer leur stress et donc à avoir des capacités beaucoup plus faciles à acquérir une réussite scolaire et à définir parfois des objectifs professionnels, puisque bon, le sport en général, on nous pousse à aller au bout de nos capacités, à se surpasser, à avoir des objectifs, et parfois ça joue sur le cursus scolaire aussi. On voit que ceux qui pratiquent du sport ont plus de facilité après. Il y a aussi enfin, la volonté. Il y en a qui, naturellement, on va dire, ce petit plus-là qui les pousse à se donner, à aller jusqu'au bout. Et il y en a qu'il faut pousser. Donc c'est des gens qu'il faut plus souvent encadrer, suivre,
Donc ça dépend de comment on a été éduqué, qui en fréquente, l'entourage quoi. L'entourage joue énormément. L'entourage joue énormément, on va retenir cette phrase. Juste avant de recueillir l'avis de Kevin Florian, je sais que tu as aussi été référent à la vie lycéenne l'année dernière. Précisément, je fus il y a quelques mois de cela ancien représentant national à la vie lycéenne. Directement, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as pu avoir une vision globale au niveau national de la vision qu'ont les lycéens de cette thématique. Qu'est-ce que tu en dirais? Et quelle est l'importance de tout ça pour la réussite dans les examens qui approchent là? L'importance, va-t-on dire, c'est véritablement d'allier les bons facteurs. Une fois qu'on a ces bons facteurs, cette addition donne une alchimie, et cette alchimie, c'est la réussite. Et il ne faut pas avoir peur justement de rater, si on prend d'un point de vue métaphorique, de rater la formule pour justement réussir à aller plus loin. Et pour aller plus loin, eh bien, il faut faire des essais, des tests, des expériences dans la vie. On prend, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, des fois par moment on dit, on prend des petits sauts, va-t-on dire, de la vie. Et bien véritablement, ça permet d'avancer. On tire, on va dire, le mauvais pour aller vers le bien. Voilà. Et concernant précisément l'objectif professionnel, étant jeune toi-même, tu dois constater, comme nous tous ici, que très peu d'entre nous savent qu'est-ce qu'ils vont faire après. Donc, si on n'est pas motivé, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, est-ce que c'est pas un peu normal qu'on laisse tomber et qu'on ne réussisse pas l'examen? Va-t-on dire oui et non? Pourquoi? Parce que dans notre vie, et ça revient encore à ce mot qui est très important et va-t-on dire qui est essentiel, le mot environnement. On va peut-être même rencontrer un inconnu dans la rue et qui va peut-être nous éclairer, nous faire réfléchir, nous pousser à raisonner et à faire ce qu'on appelle notre propre recherche. On ne sommes pas obligés véritablement de savoir ce que nous allons faire demain, c'est-à-dire un métier précis, être docteur. Le mieux est de savoir véritablement ce qu'on veut faire. Donc par exemple, aider les autres. Et en fait, quand on a ciblé cet objectif-là, à partir de là, les choses peuvent se dérouler, surtout si on a l'accord et le soutien de l'entourage. Avant de recueillir l'avis du public ici présent, on va regarder un micro-trottoir que nous avons réalisé sur ce sujet. Le rôle de l'environnement dans la préparation de l'examen, pour moi, je pense que ce n'est pas vraiment important. Tout dépend de la motivation de la personne, si elle a envie de travailler, même malgré ses conditions, si elle est vraiment motivée, peu importe l'environnement, elle peut se débrouiller. Je pense que pour les études, ça dépend des gens. Chacun a sa personnalité, mais bon, je pense que dans la globalité, c'est quand même mieux si on a un entourage qui est là avec nous, qui nous encadre, qui nous aide, qui nous pousse de l'avant, quoi. Parce que si tu n'as personne qui t'aide, ben bon, tu vas peut-être perdre la foi ou tu n'auras plus le courage d'aller devant. Donc je pense que bon, c'est assez important, hein. Moi, en tant qu'expérience personnelle, j'ai pas eu grand monde pour m'aider. J'ai quand même réussi. Je pense que ça dépend de la mentalité et puis de la personne. Si on a dans quel réseau on a été éduqué à peu près. Et puis bon, si on est fort ou pas. Ça dépend des gens. Donc bon, moi j'ai réussi à me débrouiller sans trop d'aide, avec quelques problèmes familiaux et tout ça. Mais bon, voilà. Et bon, je pense que ça dépend de la personne, hein. Le fait d'avoir quelqu'un autour de toi, c'est toujours bien. Mais on peut minimiser dans le sens où ce serait bien que tu aies au moins une ou deux, trois personnes autour de toi. Parce qu'à la base, avoir juste 2-3 personnes autour de toi, mais des personnes que tu connais, gens comme nous, on est ensemble là, on peut se dire que si on est ensemble, on a un objectif commun, c'est clair qu'on fera tout pour y arriver. Donc c'est ça en fait. Moi, étant donné que j'ai une mère malade, donc je fais tous mes objectifs pour elle en gros. Je veux réussir, même si je sais qu'avant elle pouvait plus me soutenir dans mes leçons, là elle me dit plus la même chose, mais je devais fonctionner pour elle, la voir, parce que la voir malade tout le temps, c'est m'occuper d'elle et m'occuper de mes révisions. Donc je devais alterner les deux pour pouvoir bien réussir. Quand on a la famille, c'est vrai que c'est mieux, mais tout seul, c'est aussi une grosse part. C'est pas avec la famille qu'on passe le bac. C'est surtout de la volonté en fait. Voilà. C'est à partir du moment où on veut y arriver. Bon, si à la famille, ben, ça nous aide, ça nous motive un peu, mais tout seul, on peut y arriver aussi. Tout au long de l'année, ils sont en contact avec les professeurs pour leur indiquer les conseils individualisés. Donc c'est d'abord tenir compte des conseils des enseignants, donc échelonner bien leur travail sur la dernière période avant les examens, et puis une hygiène de vie correcte.